bonsoir. Aujourd'hui, c'est la 4e et dernière partie de la présentation du lexique religiologique. Donc, un lexique religiologique, c'est comme un petit peu une liste de concepts clés. Hein? Les concepts, c'est des outils intellectuels pour nous aider à comprendre le phénomène religieux. Comme j'expliquais, le phénomène religieux, l'expérience du sacré peut se faire autant socialement que personnellement. Okay? Ça peut être une expérience intérieure comme ça peut être une expérience extérieure, c'est-à-dire sociale. Ça, j'espère que vous avez déjà compris, hein, depuis que vous me suivez. Là, ça fait 3 lexiques, 3 émissions. Sur le lexique, j'en parle assez. Donc, l'expérience du sacré. J'aime mieux dire l'expérience du sacré ou du profane que l'expérience religieuse. Hein, parce que, bon, c'est plus évident, mais on peut dire qu'une expérience sociale radicale, bien évidemment, c'est une expérience qui relie les individus. Donc, c'est une expérience extérieure, hein, du sacré ou du profane. Il faut faire la distinction. Hein. Des fois, c'est l'expérience du profane qu'on confond un petit peu avec le sacré. Hein. Des fois, c'est pas évident. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, évidemment, je finis. Hein, c'est la 4e émission. Il m'en reste plus gros à faire. Donc, gênez-vous pas pour poser les questions à la fin. Là. J'aimerais ça que ce soit un peu interactif. Je vais vous montrer aussi des livres, surtout des auteurs, hein, parce que j'ai pas le temps de montrer tous les livres qui se spécialisent en sciences des religions, mais je vais vous montrer les plus importants. Moi, ceux que j'ai lus, hein, je vais vous parler des auteurs surtout. Hein? Ça ne sera pas de la théologie, là. Hein? Je vous dis tout de suite, là. Hein? En sciences des religions, on ne fait pas juste de la théologie, on fait surtout, voir ici, les 8 approches religiologiques. Donc, je vous répète encore une fois qu'il y a minimum, hein, c'est les 8 approches les plus pratiquées en sciences des religions. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est eux autres qui sortent en haut de l'échelle, en haut de la pyramide. Alors, je les répète, hein, vous avez l'approche théologique qui est la plus connue, parce que c'est sensiblement la seule qu'on a connue puis qu'on nous a mis dans la tête. Hein. L'approche théologique, les grandes religions, c'est des dogmes, et les dogmes qui font référence à Dieu ou à un Dieu en particulier, c'est théologique, c'est purement théologique. Là, hein? C'est la seule approche possible au niveau du dogme, elle est théologique. Ensuite, vous avez l'approche historique, je le dis tout le temps, mais c'est ma préférée, mais c'est la plus détestée par les théologiens. Donc, en étant historien des religions, j'ai eu beaucoup de misère avec cette approche-là. Hein? J'ai amené cette approche-là, l'approche historico-critique à l'école, puis j'ai eu un très mauvais accueil à chaque fois. Hein? Il y a beaucoup de pression dans le milieu pour tasser les historiens, surtout historiens des religions. Hein? Sont très, très, très... Hein? À force de critiquer, on se fait critiquer, c'est ça. Mais c'est une approche complètement différente de l'approche théologique. Hein? L'approche théologique, elle ne prend pas en considération le temps, hein? L'évolution dans le temps. Parce que l'approche historique, c'est surtout de voir le début de cette religion-là, hein, comment elle s'est créée, comment elle a évolué et comment elle est, où est-ce qu'elle est rendue. Hein, parce qu'il y a des religions qui ont presque disparu, hein, mais il y a d'autres religions qui sont en pleine forme. Et là, évidemment, je parle
la religion qui est le plus en forme au 20e, 21e siècle, évidemment, c'est l'islam. Hein, et si vous étudiez l'histoire de l'islam, vous allez voir que l'islam, ça va comme ça, comme chaque religion, c'est comme ça. Là, est vraiment en pente ascendante et il y a beaucoup de gens qui surfent sur ça, sur le phénomène c'est une religion qui se reproduit beaucoup. Hein? Les adeptes se reproduisent beaucoup, donc elle va bientôt dépasser le christianisme. Et c'est son but. Mais je ne vais pas parler de l'islam et du christianisme puis des religions aujourd'hui. C'est à partir de la semaine prochaine, dimanche prochain, je vais commencer à parler des religions en tant que telles. Aujourd'hui, on finit la théorie. C'est bien? Ensuite, vous avez l'approche sociologique, donc qui est tournée vers l'extérieur, c'est l'expérience sociale. L'approche anthropologique aussi, qui étudie l'homme, et justement son évolution. Et la religion n'est pas arrivée il y a 4 millions d'années avec Lucy in the Sky with Diamond. T'sais, avec Lucy, là, la première forme humaine, quasi humaine, là, une espèce de chimpanzé sur 2 pattes, là, Lucy, l'Australopithèque. Il y a l'approche philosophique. J'adore aussi l'approche philosophique. L'approche philosophique est plus large, plus décontractée. T'as l'approche psychologique. Hein? Donc, les religions de l'expérience intérieure, du sacré, je conseille de prendre les lunettes de l'approche psychologique. Hein? Ça va vous aider. Je vais parler de certains auteurs là, aussi qui ont pris la voie de l'approche psychologique. L'approche comparative, je vous incite énormément à comparer les différentes religions. Hein? Oui, on peut le faire. C'est en comparant qu'on voit qu'il y a des choses qui se ressemblent, puis il y a des choses qui ne se ressemblent pas. Et, c'est très bon à savoir. Et l'approche phénoménologique, évidemment, ça c'est la fameuse... la phénoménologie a été créée par Edmund Husserl au début du... au courant du 19e siècle. Hein. Puis c'est une approche qui est très, 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 très populaire. Hein. On étudie la conscience, des phénomènes de conscience. Et j'ai justement quelques ouvrages à vous proposer. Parce qu'il y a la phénoménologie de la religion aussi. Hein. On peut avoir de la phénoménologie de n'importe quoi. C'est-à-dire n'importe quel objet est objet de conscience. Mais moi, mon objet, c'est la religion. Donc, les 30 concepts religiologiques, aujourd'hui, je me suis rendu jusqu'au sacré de transgression. Donc, aujourd'hui, je vais voir le nomadisme, le néo-tribalisme, la tradition, la modernité, la postmodernité et l'ordalie. Je vais finir avec l'ordalie. Ouais, l'ordalie. Mais avant de commencer, je veux revenir avec... encore et tout le temps avec la théorie du jugement, car cette théorie-là, elle est pas mal ancrée dans les religions. Hein? Les croyances religieuses, c'est fondamentalement pas juste ça, mais le cœur, c'est une théorie du jugement. Et moi, j'ajoute de valeur. Et je pourrais aller encore plus loin. Je peux préciser de quelle valeur qu'on parle ici. Eh bien, pour moi, moi, je considère, en haut de mes 50 ans, 52 en fait, que tout est économique. Donc, aussi bien dire qu'on peut parler d'une pratique du jugement de valeur économique. Ah, c'est ça. La religion, c'est ça. Il y a une morale. Hein?
il y a un jugement de valeur. Et ce que j'ai fait pour vous, et pour moi évidemment, j'ai fait un tableau qui synthétise pas mal les 4 jugements et les différentes les différentes lunettes, les différentes approches, les différents auteurs. Alors, j'ai fait 4 colonnes pour représenter les 4 types de jugements. Et chaque type de jugement, ben, il y a un objet qui est rattaché à ça, il y a une expérience rattachée à ça. Si on commence en haut, hein, je vais vous le montrer, le fameux tableau, puis vous pourrez l'appliquer dans votre vie, hein, ou dans vos études en sciences des religions, si je vous ai intéressé. Oh, voilà, il me manque quelque chose, hein? Il me manque quelque chose, puis c'est l'écran droit. C'est Félix, tu aurais pu me le dire? Bon, OK. Il manquait l'écran droit. Oh. Alors, voici le fameux tableau. Donc, on a les 4 colonnes avec les 4 jugements. Et à gauche, c'est les différentes approches, les différents auteurs. Alors, commençons par la première, on la connaît évidemment, c'est la logique formelle, hein, celle développée, créée par Aristote et développée par tous les philosophes jusqu'à aujourd'hui, en passant par Boole. Boole, c'est un auteur que vous allez évidemment rencontrer dans vos cours de mathématiques ou de logique. Parce que Boole a quand même raffiné, synthétisé la logique d'Aristote. Okay? Pardon. C'est de l'eau avec des bulles. Donc, pour chaque catégorie du jugement, ben, on y a attribué une voyelle. Et là, c'est tout des équivalents, là. Hein? On descend et on a des équivalents. Alors, je vous ai montré que la religion, une partie de la religion, dépend beaucoup de l'écriture. Okay? J'ai découvert, avec le temps, que surtout le sémitisme, et c'est ça que je vais commencer la semaine prochaine avec vous, à vous montrer. Le sémitisme, c'est la grande famille des grandes religions que l'on connaît, hein, comme le judaïsme, le christianisme, l'islamisme, parce que évidemment c'est un isme. Vu que c'est une idéologie, ça finit par un isme. Et il y en a d'autres, hein? Je vais pas spoiler, là, mais il y a d'autres. Vous allez avoir une belle petite surprise si vous me suivez. Hein? Si vous êtes plus nombreux, ou si vous voyez en rediffusion, il y a des belles petites surprises. J'ai fait des belles découvertes. Ça va être exclusif. OK? Manquez pas ça. Manquez pas ça. Tout va bien? On descend. Côté philosophie, évidemment, vous avez l'absolu relatif et le relatif. Hein? Chacun occupe... l'absolu relatif englobe les deux du milieu. Ah. Selon un auteur que j'aime beaucoup, Mircea Eliade, lui a repris les thèmes de sacré et de profane. Je vais vous montrer tantôt. Et entre les deux, il y a le lumineux. Ça, c'est plus moi qui ai mis ce terme-là, parce que je ne voulais pas laisser un trou. Les religions vont parler de paradis, de purgatoire et d'enfer, qui sont reliés à des valeurs, à des trônes et à des âges, qu'on appelle l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Les Grecs ajoutent un 5e âge entre le bronze et le fer, mais ça, c'est
c'est purement mathématique ou esthétique, mais grosso modo, le système, en prend pas plus que 4, là, OK? Donc, les yugas, ça c'est dans les Védas, hein, la plus vieille religion connue au monde, écrite évidemment. Les yugas veut dire les âges, hein, c'est des périodes de temps, mais des grands cycles. On parle de Krita Yuga, de Treta Yuga, de Dvapara. La misère, moi, à les prononcer. Dvapara Yuga et le Kali Yuga. Et selon eux, nous sommes à la fin du Kali Yuga, l'âge de fer, qu'on appelle communément l'enfer, qui est enfer. Okay? C'est en 2 mots, l'enfer. On descend, ben, au niveau de la phénoménologie, là, de la conscience, là, il y a un auteur que j'adore beaucoup, que je vais vous présenter tantôt. Il divise la conscience en 3 espaces-temps, en 3 états. Vous avez la conscience mythique, vous avez la conscience existentielle et vous avez la conscience intellectuelle. On passerait de un à l'autre en groupe ou individuellement. Okay? Je vais vous expliquer ça un autre tantôt. Au niveau de l'antélichie, c'est le destin, hein, c'est l'histoire. Évidemment, le paradis, le sacré, l'absolu se trouve à l'origine. Ensuite, il y a la destinée et il y a la finalité. Donc, le dernier état de conscience ou le dernier âge qu'on devrait accéder, c'est celui de l'enfer, l'âge de Kali. Donc, on pourrait dire que si on se réfère aux Mayas, ben, ça fait 5200 ans que nous sommes dans l'âge de Kali, que nous sommes dans l'enfer, selon eux. On serait en train de finir, là, cet âge-là. Là. On l'a peut-être fini aussi, parce que on se rappelle, 2012, on parlait de la fin du calendrier Maya, 2012. Bon, ça peut être 2012, ça peut être 2020, ça peut être maintenant, ça peut être plus tard. Mais moi, je pense vraiment là, que on est au-delà de. Hein? Moi, je dis souvent à mes amis, nous sommes dans une période. On est dans la période post-histoire, post-historique. On est sorti de l'histoire. Et j'explique pourquoi qu'on est sorti de l'histoire. On n'est pas mort. On est sorti de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est ailleurs. Là, okay? L'humanité est ailleurs. Ben, il y a une bonne partie qui est encore au Moyen-Âge. Hein? Comme mes compatriotes québécois qui sont en majorité dans le Moyen-Âge. Encore. Moi, j'étais une bébite, une énergumène qui a décidé de mettre un pied dans le futur. J'ai un pied. J'étais en train de penser à mettre l'autre, là, OK? Ensuite, un auteur que tout le monde connaît, Jean-Paul Sartre, lui, il s'est inspiré de Freud. Hein? Bon, je parle de Sartre avant Freud, mais Sartre avait le pour soi, l'en soi et le pour autrui. Même chose, hein? Ça signifie les mêmes états de conscience. Freud appelait ça le ça. Oui, l'absolu, c'est le ça. C'est le ça. On appelle ça le ça. Ça. Okay? On peut pas nommer. C'est pas intelligible. On dit que c'est ça. Il y a le moi puis le surmoi. Alors, le surmoi, là, hein, c'est l'intelligence suprême. Hein? Surmoi, souvent une grosse barbe blanche, puis il dit que c'est pas beau. Hein? C'est la morale. C'est la morale religieuse, hein, qui occupe l'espace du surmoi. Carl Jung, tout le monde connaît Carl Jung, hein, l'élève de Freud, lui parlait d'inconscient personnel, de conscient et d'inconscient collectif.
Et je mets pas l'inconscient collectif à l'intérieur. Je mets l'inconscient personnel à l'intérieur. Il y a beaucoup de monde qui vont mettre l'inconscient collectif à l'intérieur. Non, l'expérience collective, elle est à l'extérieur et il y a un inconscient collectif. Il y a un inconscient collectif. Ce qui veut dire que le collectif est là et il est là pour qu'on en prenne conscience, mais il est à l'état d'inconscient. Pour nous. Hein, pour nous. Le jugement, c'est ça. Il y a 3 types de jugement. C'est le jugement synthétique, hein, qui est l'absolu, le sacré, le paradis. Là, il y a le jugement analytique. Si vous avez lu Kant, ou si vous avez entendu parler de Kant, Kant utilise beaucoup le jugement synthétique et le jugement analytique. Et le jugement dialectique. Le jugement dialectique, là, c'est quand vous êtes dans le débat. Dans le débat d'idées, puis on se rend compte que c'est une opposition, c'est une contradiction totale. Là, OK? Là, on est dans le jugement dialectique. Moi, j'ai essayé de donner un cours pendant de nombreuses années où il fallait débattre. Donc, il fallait faire de la dialectique. Ça tournait jamais bien. Ça tourne jamais bien, la dialectique. Hein? C'est vraiment pour séparer des courants de pensée, là, la dialectique. Là. C'est comme la dialectique du capitalisme puis du communisme. Ah, ça communique pas, là. Ça... Comme le masculinisme puis le féminisme. Ça colle pas, ça, là. Ça s'éloigne. C'est ça, un jugement dialectique. Kant va parler de noumène et de phénomène. On peut parler de fonction dans la société, fonction de producteur, qui est du côté du sacré, du paradis, oui. Les agriculteurs, là, qui ont les deux mains et les 2 bottes dans la chenoute, là, oui, ils sont dans le sacré. Oh oui. L'agriculture est considérée comme l'origine, comme le paradis. Sortir de ça, ben là, c'est s'éloigner de l'origine. Il y a le juridique, il y a l'exécutif, puis le législatif. Ça, on les connaît, hein, les 3 formes de pouvoir qui sont sorties de l'absolu, du sacré, du paradis, hein, qui sont à l'extérieur. Ben, ce sont les fonctions de législatif, d'exécutif et de juridique, qu'on a pas mal concentré ça dans le gouvernement. Hein? Puis on voit pas mal aujourd'hui que les 3 paliers, les 3 fonctions du gouvernement, le législatif, l'exécutif et le juridique, là, ça en sac comme dans l'an 40 des agriculteurs. Surtout en France, hein, avec Mélenchon, là, lui, s'en fout carrément des agriculteurs. Pour lui, ils vont disparaître. Ils disparaîtront jamais, les agriculteurs. C'est juste qu'ils sont... On les a oubliés. La République française a oublié les agriculteurs, et les agriculteurs sont très rattachés au catholicisme. Le catholicisme, c'est la religion des agriculteurs. Les classes et les castes sociales existent toujours. Elles n'ont pas disparu. Ceux qui disent, là, éliminer les classes sociales ou les castes sociales, là, c'est des uluburlus. C'est des gens qui en fument du bon, comme ma mère a dit. On ne peut pas éliminer les classes sociales. Elles ont tout le temps existé. Elles vont tout le temps exister. Oubliez ça, Karl Marx, puis qui veut éliminer toutes les classes sociales pour en garder juste une. La classe des producteurs. Il aurait peut-être dû encourager les producteurs, défendre les producteurs contre les gouvernements, contre l'autre triade, mais éliminer tout ça pour juste faire advenir une grande classe sociale, c'est pas possible. L'humain n'est pas comme ça. Ça n'arrivera pas. Il y a 4 classes sociales. Et ce qu'on
peut faire, ce qu'on est arrivé à faire, OK, c'est on a facilité la mobilité entre les classes ou les classes sociales. C'est ça qu'on est arrivé à faire. C'est le mieux qu'on va arriver à faire. C'est comme c'est comme le mondialisme. Hein? C'est quand même assez récent qu'on puisse aller voyager à l'autre bout du monde. Avant, on ne pouvait pas faire ça. Mais là, on a la technologie et on a aussi la mentalité, puis on a, on peut bouger. Ben, les classes sociales aussi, on peut bouger. Mais il y a certains endroits dans le monde où c'est encore figé, ça bouge pas. Puis l'idée des classes sociales, bien évidemment, on parle beaucoup de l'Inde, hein? C'est surtout l'Inde qui nous... Pardon, à qui on pense, côté caste sociale. Mais eux autres, ça fait pas longtemps là, qu'ils ont permis une certaine mobilité entre deux castes qui sont voisines, mais c'est tout. Là. Ça commence tranquillement à évoluer. Ils vont peut-être régresser aussi, je sais pas trop. Là. Puis trop de nouvelles d'eux autres. Là. Je sais que les musulmans, ils passent un mauvais quart d'heure, là, parce que la majorité hindoue qui a le pouvoir veut s'en débarrasser, parce que ça fait quand même plusieurs centaines d'années qu'il les contrôle, hein, qu'il les domine. Hein? Et, bon, on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, tu as les classes ou les classes sociales, économiques, politiques, culturelles et spirituelles. Encore là, on peut les identifier aux 4 fonctions de la société. Okay? Fonction, classe, c'est quand même pareil. Okay? Aussi, les états de la matière. Hein? En physique, on connaît les états de la matière. On est rendu avec une 4e. Hein? Dernièrement, on a identifié une 4e état de la matière. Donc, on a le solide, le liquide, le gaz et le plasma. J'ai ajouté éther parce que Aristote, lui, émettait l'hypothèse qu'il y avait une 5e qui était l'éther. Je pense que oui. Je pense qu'il y a une 5e, la quintessence, et c'est là que Aristote plaçait Dieu. Le Dieu lumineux, là, il plaçait ça dans une 5e, au centre, immobile, et c'est là que la lumière radiait. Ben, avec mes connaissances en mécanique quantique, maintenant, je crois qu'il y avait peut-être raison, puis qu'on devrait regarder vers un 5e état de la matière. Et finalement, bon, évidemment, la psychologie alterne entre l'imaginaire et la réalité. Voilà. Je vais vous présenter mes auteurs. Donc, c'est les auteurs les plus connus en sciences des religions. Commencer par en haut à gauche, Van der Leeuw. Okay, ça, c'est l'approche phénoménologique. Écrit une grosse brique. Là. Pas une grosse brique. Hein, pour montrer que j'ai les ai, t'as moins ça. Okay? Donc, la phénoménologie. La religion dans son essence et ses manifestations. Excellent ouvrage si vous voulez comprendre la mentalité religieuse. Ensuite... on a Gilbert Durand. Gilbert Durand, ici, les structures anthropologiques de l'imaginaire. Okay? Donc, l'imaginaire que moi je mets dans le sacré, du côté du sacré. Alors, très, très intéressant. Son concept central, évidemment, c'est... des concepts de force. Les structures, ce sont des forces. Et dans l'imaginaire, oui, il y a des forces verticales et des forces horizontales, comme dans la réalité. Hein? Si vous regardez une carte géographique, vous allez voir que
les continents sont orientés dans une direction ou dans une autre. Hein? Verticalité ou horizontalité, je ne vous dis pas lesquels vous regarderez. Hein? Mais le monde réel est structuré par des forces. Si vous faites de la physique, vous allez comprendre. Ensuite, vous avez Rudolf Otto. Rudolf Otto, le sacré. Il parle de numineux. Pas lumineux, là, le numineux. Le sacré, il est numineux. J'en parle de temps en temps, mais à 16 ans, j'ai fait l'expérience du lumineux. Quand je rencontrais une superbe créature, comme dirait Séraphin, oh, mais une très belle femme, et il y avait une connexion. T'sais, quand tu sais qu'il y a une connexion avec quelqu'un, elle est évidente, là, tout est chamboulé, là, tout... ça bouille en dedans, là, tu sens une force t'attirer vers cette personne-là. Il y a une aura spéciale, une luminosité. C'est ça, là, le lumineux. Il peut être à la fois attirant et effrayant. Il est ambigu, le lumineux. Je parlais de lui, Mircea Eliade, le sacré profane, écrit d'autres ouvrages assez fondamentaux. Mais si vous voulez vous familiariser sur les concepts de sacré profane, petit livre, là, sacré profane, très intéressant. Mircea Eliade, je l'adore. J'ai dévoré ses œuvres. Gaston Bachelard. Lui, il est plus dans la psychologie, lui. Il s'est spécialisé dans l'approche psychologique et il a fait une série sur les différents éléments, donc l'eau, le feu, l'air, la terre, tout ça. C'est intéressant. René Girard. On en parle beaucoup ces temps-ci sur les réseaux sociaux, là, sur YouTube. Là. René Girard, La violence et le sacré. Très, très, très bon livre. On en apprend énormément sur les religions. Sur l'aspect sacré, non, de la violence dans le sacré. Oui, parce que le sacré il peut être très violent aussi. Hein? C'est pour ça qu'on met des gants blancs, hein, qu'on met on met des barrières, hein, on peut pas vraiment y accéder facilement, ou quand on est dans le sacré, on peut être notre vie peut être mise en danger. Ensuite, Roger Caillois, L'homme et le sacré. Très bonne lecture aussi. Mon préféré, je vous le dis là, Gusdorf, Georges Gusdorf, OK? Lui, il a parti une école en France de surdoués. Hein. Je vais vous dire, là, j'ai adoré ce livre, Mythes et métaphysique. C'est basé sur la phénoménologie. Et c'est lui qui a identifié les 3 types de conscience, mythique, existentielle et intellectuelle. Quand j'ai regardé le film, là, les dieux sont tombés sur la tête, là, c'est ça que j'avais en tête. C'est ça qui m'est venu à l'esprit. Okay? C'est... Tu sais... L'histoire de l'Africain qui est dans la savane, qui est dans la conscience mythique, puis qui, grâce à la technologie, voyage d'un espace-temps rapidement pour arriver dans un monde où la conscience intellectuelle est très développée. Et ça provoque des réactions très intenses, très violentes dans la conscience. Hein? Si on passe trop rapidement de la conscience mythique à la conscience intellectuelle, en sautant l'existentiel,
c'est quasiment garanti que vous vous tapez une crise schizophrénique. OK? Beaucoup de gens, beaucoup de réfugiés, d'étrangers se tapent des crises de schizophrénie parce que ils comprennent pas ce qui se passe. Ils passent d'un type de conscience à un autre. Très bon, ça. Et le dernier, Max Weber. Bon, il y en a d'autres comme Maffesoli. Maffesoli, il est très bon. Je l'aime beaucoup. Puis Durkheim. Émile Durkheim aussi. On peut le lire, mais je ne sais pas. Je les ai vendus, puis je ne les ai pas rachetés, mais il faudrait que je rachète. Il y a beaucoup de livres que j'aurais rachetés. Donc, Max Weber, là, pour comprendre le capitalisme anglo-saxon, c'est ça, c'est une bonne brique, là, mais c'est assez intéressant pour comprendre que pour faire de l'argent, style capitaliste, là, hein, style Donald Trump, là, ben, il faut sortir du catholicisme romain. Hein? C'est la morale catholique qui nous empêche de nous enrichir. C'est pour ça que je vous disais là, qu'au Québec, on est encore au Moyen Âge. On ne s'est pas encore débarrassé de la morale catholique, qui est une morale de groupe. Hein? On tient les moutons bien serrés dans l'enclos. Voilà, c'est ça. C'est les auteurs que je vous incite à découvrir, à lire, si vous voulez comprendre le phénomène religieux. Ça va bien? J'ai dit que je reviendrais sur les interdits parce que j'étais un petit peu trop vite la dernière fois. Puis le petit cochon. J'ai mis l'interdit du porc. Le kasher et l'halal. Hein, j'aurais voulu en parler là, du kasher puis de l'halal. Pardon. Je vais couper ça au montage. Pourquoi les Juifs et les musulmans ne mangent pas de cochon? La raison est simple, mais ils ne savent pas, eux. Tu sais? Ils sont trop dogmatisés, là. Ils sont trop matrixés là, par leur dogme, leur idéologie et leurs livres. Okay? La raison pourquoi ils ne mangent pas de cochon, de porc, de bacon, c'est simplement que ces religions-là, là, le sémitisme, là, c'est des religions hyper hygiéniques. Okay? Ils ont une obsession d'hygiène. Et quand tu vis dans l'Antiquité, où la technologie n'est pas avancée du tout, parce que le sémitisme, c'est des religions avec des morales qui découragent l'avancement technologique. Puis t'es dans le désert, ben il y a certaines affaires qu'il faut que tu fasses pour pas que tu attrapes des maladies, hein, comme la circoncision. Hein, quand t'es un petit gars, là, puis t'es dans le désert, puis tu prends ta douche ou ton bain une fois par mois, mettons, des fois ça peut prendre 2 mois, ben ça s'infecte. Donc, ils ont trouvé la solution ultime pour pas que ça s'infecte. Coupe le prépuce. C'est tout. Et c'est devenu un identifiant, okay? un signe distinctif d'une certaine ethnie, d'une certaine tribu, d'un certain groupe ethnique, là. C'est ça, c'est tout. Et vu que l'islam, c'est une résurgence du judaïsme, ben, ils ont tous repris les mêmes règles, les mêmes rituels. Et pourquoi qu'ils ne mangent pas de bacon? Pourquoi ils ne mangent pas de cochon? Ben, c'est parce que le cochon
quand il est mal entretenu, mal élevé, hein? Parce qu'un cochon, ça aime ça se vautrer dans la boîte et c'est rempli de virus, c'est rempli de parasites et ils se sont rendus compte que cet animal-là, il tombait malade s'il le mangeait. Oui, évidemment, on le sait. Hein? On peut attraper des parasites. Hein? On peut avoir des parasites en mangeant une viande avariée ou une viande où l'animal a été mal entretenu, mal élevé. Alors, le cochon a été interdit. Et c'est devenu un interdit absolu. Puis la conscience religieuse, le religieux, au lieu d'y expliquer, c'est bien plus facile d'interdire, puis voilà, c'est tout. Donc, ils ont interdit la consommation du porc parce que ça rendait malade. C'est tout. OK? C'est pas plus compliqué que ça, là. Et c'est devenu un identifiant ethnique, tribal, collectif. C'est tout. OK? C'est beau. Il y a d'autres interdits, là, mais là, on verra ça plus en détail quand je vais parler des religions elles-mêmes. Mais il fallait que j'en parle. Et voilà, hey, oui, le nomadisme. Je parlais de Maffesoli, Michel Maffesoli. Hein, donc, il spécialise pas mal sur le sédentarisme et le nomadisme. Évidemment, le nomadisme s'oppose au sédentarisme. Le sociologue Michel Maffesoli a tenté de théoriser la postmodernité en fonction des nouvelles tendances de l'être ensemble qui se répètent dans la culture. Selon lui, les cultures oscilleraient constamment entre un mode statique où les institutions sont solides et font l'unanimité et un mode dynamique où les repères de sens s'estompent suite à l'usure des institutions. Ce mode dynamique récélerait la possibilité de créer de nouvelles façons d'être, d'expériences instituantes. Comme je disais, on est dans la postmodernité. Postmodernité, il va falloir créer d'autres institutions. Là. On est ailleurs. Nous serions maintenant dans l'une de ces périodes dynamiques. À cet égard, on peut qualifier de différentes façons les phénomènes sociaux et culturels qui sont attachés. L'anomie, l'effervescence, mode d'être dionysiaque, mobilité des biens, des individus et des affects. On parle de la mondialisation ici. Là. Tu sais, la mondialisation, c'est du nomadisme. C'est le bon vieux nomadisme. Des caravaniers du désert, des tribus du désert, là, qui ne restaient jamais à la même place. Là. Ah, c'est une vieille mentalité, ça, le nomadisme. Mais il y a tendance à revenir. Là. Hein? Tendance à revenir avec l'islam. Hein? L'islam, c'est du nomadisme. Là. Au cœur, c'est du nomadisme. La postmodernité n'est plus un lieu où les valeurs, la croyance et les domaines du sacré peuvent être stables, absolus ou unanimes. C'est un lieu où les possibilités de choix sont presque infinies et où chacun personnalise ses expériences. C'est en ce sens que Maffesoli parle de nomadisme. L'individu n'est plus rattaché ni enraciné de façon permanente dans un mode d'être. Les individus entre eux se fréquentent, se quittent et magasinent leur identité dans la culture. OK, ça c'est l'idéal occidental de la fin de l'histoire où on décidait d'éliminer toutes les frontières. Hein? On l'a vécu avant la COVID, toutes les frontières étaient ouvertes. Hein? L'Europe, la construction de l'Europe fédérale, c'était d'éliminer toutes les frontières. Mais ils ont tellement tout enlevé les frontières que finalement, ils ont fait rentrer un virus. Et c'est ça, c'est l'inconvénient hein, d'ouvrir les frontières tout azimut, c'est que les virus biologiques ou idéologiques vont franchir les barrières qu'ils ne pouvaient pas avant.
Donc, oui, le nomadisme, là, si cher à Jacques Attali, là, le mondialisme ouvert, là, où tout le monde peut se promener. Je veux dire, le livre va contribuer à l'expansion des religions, au nomadisme des religions comme le judaïsme, comme le christianisme et comme l'islam, grâce à leur livre, hein, qui est un temple portatif, hein, qui est un identifiant portatif, ben, ils ont pu se répandre. Ces religions-là, ces idéologies-là, ces dogmes-là, OK, n'auraient pas pu se répandre sans l'invention du livre. Le livre est très important. L'écriture et le livre. Le livre, là, okay, c'est un temple portatif. C'est une Torah. La Torah, là, c'est le temple portatif. Le Nouveau Testament, c'est l'Église portative. Le Coran, c'est une mosquée portative. Ils amènent leur religion où ils veulent. C'est ça, là, ce que je veux dire. Nous, au Québec, ben, ça fait quand même depuis longtemps qu'on est sédentarisé, là. Okay? On s'est installé, tout ça, et la religion catholique, ben, évidemment, c'est la religion de l'Empire romain, donc elle a voulu s'étendre, et nous, on est resté ici. On a arrêté de s'étendre et on s'est concentré ici. Et ça a formé le Québec. Puis on s'est débarrassé de la religion et on est devenu sédentaire. Et là, ben, les partis fédéraux, surtout libérales, les autres font la promotion du mondialisme, du nomadisme. Donc, ils accueillent toutes les formes de religion ici. Et on n'est pas nécessairement habitué à ça. Certaines religions ont des systèmes de valeurs très, 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 très opposés aux nôtres. Ça fait des frictions. Et mes photos sont un peu floues. Ah, j'en parlais avant-hier dans un live, les gangs de rue, la violence des gangs de rue. Donc, le néo-tribalisme, j'ai mis ça, c'est une forme très, très extrême, là. Mais le néo-tribalisme, c'est une nouvelle forme de religiosité. Les gens, en général, ils veulent pas rester tout seuls. Hein. L'individualité ne se suffit pas par elle-même. Donc, on veut être avec d'autres gens, hein, des gens qui nous ressemblent, des gens qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes goûts. Donc, on réorganise la tribu ou le groupe social pour recréer de nouveaux groupes, des micro-groupes, des plus grands groupes. Je peux parler des Canadiens français qui se sont transformés en Québécois. Hein. Ça, c'est du néo-tribalisme. Hein. C'était une nouvelle forme de vivre ensemble. Donc, ici, sur la photo, évidemment, c'est un groupe méso-américain, là, le M13, MS-13. Groupe très violent. La manière dont les gens se regroupent ensemble n'est plus, comme dans la modernité, dictée par le devoir-être, mais par le vouloir vivre. C'est-à-dire qu'on n'est plus avec des gens à cause d'une classe sociale commune, d'une ethnie commune, etc., mais bien parce qu'on partage avec eux des affects et des intérêts. Bon, c'est exactement ce que je viens de dire. Mafessoli, encore, voit dans cette façon d'être ensemble une forme de néotribalisme. En effet, chaque individu peut appartenir à plusieurs tribus différentes, à part l'islam. Fallait que je le dise. Y trouver une partie de son identité. Les activités et expériences sacrées ne sont plus dictées par un consensus social bien établi et normatif, mais bien par un hédonisme qui s'applique à tous les plans de la vie. Je peux ajouter la communauté LGBT qui finit plus, là. Okay? Ça, c'est du néo-tribalisme. T'sais, avant, les gens se cachaient. Avec la venue d'Internet, là, ils ont commencé à se regrouper. Hein?
Et dernièrement, avec l'accession au pouvoir du Parti libéral avec Justin Trudeau, fallait que je parle de lui. Ben là, le mouvement s'est amplifié et est devenu un mouvement politique. LGBT+, là, c'est un mouvement politique qui fait du lobbyisme auprès du gouvernement et qui veut imposer son mode de vie, qui veut qu'on enseigne son mode de vie à l'école. Certainement pas au primaire, là, OK? On se calme un petit peu, OK? En 12 secondaire, oui, il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut faire, mais quand même. Chose à la fois, OK? Il y a des groupes, exemple, les jovialistes, hein? Ça, c'est une gang, c'est pas une secte, hein? C'est des gens qui se réunissent parce que ils ont des intérêts philosophiques, artistiques, hédonistes. Il y a des gens qui préfèrent les sectes religieuses. Hein, comme il y a beaucoup de catholicisme qui ont viré protestants. Il y a des gens qui se réunissent ensemble parce qu'ils trippent sur le même groupe de musique ou sur le même style de musique, hein, comme les métalleux. Ouais. Donc, c'est ça du néo-tribalisme. Hein, c'est une refonte, une reconfiguration des groupes sociaux. La tradition. Ben oui, la tradition. La tradition a toujours existé. Hein? La tradition, il y a toujours la tradition. Puis la tradition, évidemment, c'est toujours. C'est l'expérience sociologique, hein, la tradition. Hein? C'est toujours en groupe, la tradition. C'est un groupe. C'est une cohésion sociale. C'est parce qu'il y a des traditions. Il y a des rituels. Alors, le monde traditionnel demande habituellement au mythe de donner un sens à son existence et à ses actions en tant que collectivité. C'est également en se répétant le mythe que les gens ont accès à ce qui est sacré pour eux. Parce que pour les Juifs, si c'est des Juifs hassidiques, hein? Communauté que je connais beaucoup parce que je restais à Montréal, j'étais à côté, j'étais à Côte-des-Neiges, je l'ai souvent à Outremont, je les voyais souvent. Ben, ce qui est sacré pour les Juifs hassidiques, c'est pas nécessairement sacré pour monsieur, madame, tout le monde, là, pour un chrétien. Et c'est cyclique. C'est cyclique, oui. Pourquoi qu'il y a des Juifs hassidiques? Pourquoi qu'il y a des Juifs ashkénazes? Ils s'entendent pas vraiment. Ben, ils se disent Juifs. Des fois, ça peut être juste génétique. Des fois, ça peut être idéologique. Tu sais, chez les Juifs, t'es Juif par la mère. Donc, naturellement, tu nais juif chez les Juifs. Et l'idéologie embarque par-dessus. Il y a des Juifs athées, hein? Ça existe. Il y a des Juifs athées qui rejettent la Torah, qui rejettent le Talmud. Des Juifs athées, il y en a. Le communisme est né avec des Juifs athées. C'est des Juifs athées qui ont parti le Parti communiste en Russie. Hein. Puis ils rejetaient la métaphysique. Ils rejetaient le dogme. Ils rejetaient la Torah. Ils rejetaient la religion idéologique. Ils rejetaient pas le clan. Ils rejetaient pas l'origine matriarcale.
Tendance, métaricie, cohésion sociale, enchantement, valeur stable et absolue. Vous trouvez ça dans le traditionnel. Le traditionnel, c'est ce qui tient un groupe social ensemble. Les Canadiens français étaient très traditionnels. Les Québécois, ben, ont comme perdu un petit peu les traditions. Pas toutes, hein? On a encore Noël, on a encore la Saint-Jean-Baptiste. C'est une tradition, ça. Noël puis la Saint-Jean-Baptiste, ça fait partie de la tradition du folklore canadien-français. Les Anglais, les Anglicans, ils venaient pas, ils fêtent pas Saint-Jean-Baptiste, là, le cousin de Jésus. Les Canadiens français, oui. La modernité. Allez, je vais vous montrer la photo, OK? Je vais vous montrer la photo. Elle est trop haute. C'est Darwin. Hein? C'est Darwin. Ma photo préférée de Darwin. Eh oui. C'est Darwin qui est, lui, il a révolutionné la science anthropologique, hein, parce que l'anthropologie, c'était pas mal la chasse gardée des théologiens chrétiens catholiques. Et pour eux, il n'était pas question que l'homme descende de quoi que ce soit. Hein. L'homme a été créé homme, et voilà, c'est fait. Hein. Il n'y a pas eu d'évolution, rien. Hein. L'homme est arrivé, modelé homme, puis voilà. Hein. Puis lui, il a remis ça en question. Bon, je vais me remettre à ma place. Boum! De la magie. Bon. Donc, la modernité a remis en question tous les dogmes religieux, OK? En Occident, moi je parle en Occident, là, on va pas parler de modernité en Afrique ou au Moyen-Orient, puis non, ils sont pas là encore. Là, où il y a des petits îlots de pseudo-modernité, là, mais reste que, non, la modernité, c'est vraiment l'Europe, c'est vraiment l'Occident, là, qui a eu sa période moderne. Bon, dans le monde moderne, qui a prétendu éloigner la religion des autres sphères de la vie, hein, oui, parce que la modernité a sorti la religion parce que la religion prenait toute la place. Hein? Fallait faire respirer un petit peu les gens. Donc, on a critiqué la religion, puis on a dit, ben là, tu prends trop de place. Hein, on connaît la Révolution tranquille. C'était la modernité au Québec. On a dit, le pape prend trop de place. Les évêques prennent trop de place. La religion prend trop de place. Le phénomène social, le contrôle social prend trop de place. Fait qu'on a décidé, wow, on met un frein à ça. Qui a prétendu éloigner la religion des autres sphères de la vie quand il ne l'a pas carrément rejetée. Les Québécois n'ont pas rejeté complètement la religion. La religion est encore là, elle est dans la sphère publique ou on la voit un peu, mais c'est redevenu un phénomène privé. Comme c'était au début, hein, le christianisme était une expérience privée. Mais il y en a qui n'aiment pas ça, les expériences privées du sacré et du religieux. Hein? Il est tout de même possible de retrouver des mythes. Ah, Noël, c'est un mythe. Jésus, c'est un mythe. On peut concevoir les mythes modernes de deux façons. D'une part, comme étant des éléments mythiques refoulés dans les marges de la société ou encore dans l'inconscient.
petit instant. C'est du bruit. Les anciennes mythologies reviennent. Hein? Les anciennes mythologies reviennent, les mythologies païennes. Tu sais, les mythologies de la nature, pré-chrétiennes, celles des Grecs, celles des Romains, celles des Celtes. Entre autres, tu sais. Ça revient. On les avait mis dans les marges. Ça revient. La Wicca. Les religions naturelles. Hein? On avait tassé ça. L'Église catholique avait tassé ça. Avait interdit ça. Maintenant, ça revient. Avec la libération des femmes, il y a des courants féministes de la Wicca, du féminin sacré. Tu sais, il y a des... Bon. Ce qu'on n'a pas permis pendant 2000 ans, ça revient. Hein? C'était refoulé, mais là, ça revient. Parce qu'on vit dans une société libre et le naturel revient au galop. Les druides, les sorcières, oui, ben oui, c'est des religions naturelles qui existaient avant le christianisme, avant la religion catholique, avant que les Romains, là, zigouillent tout le monde, là. Il y avait des religions naturelles. D'autre part, comme étant encore présents sous des apparences profanes, on pense ici au mythe du progrès. L'Église a toujours eu en horreur le progrès. C'était pas question de tolérer le progrès. Le progrès, là, surtout le progrès technologique, là, on s'entend, là, le progrès social aussi, hein, pour les pères d'Église, pour l'Église, pour eux autres, donner des droits aux femmes, donner des droits aux homosexuels, donner des droits aux enfants. Et ça, là, ça n'existait pas, là. Okay? C'est l'homme qui avait tous les droits. Tu avais plus de droits si tu faisais partie de l'Église. C'était un prêtre. Donc, pendant longtemps, toute forme de progrès était interdit. Le bonheur. C'est interdit, le bonheur. Non, le malheur était généralisé, là. Une morale catholique, c'est le malheur. Puis si t'as assez accumulé de malheur, ben là, dans ton autre vie, après, ben là, tu vivras le bonheur. Puis il n'y a pas juste le catholicisme qui pense comme ça, hein? Il y a une autre religion qui pense pareil, hein? Faut souffrir toute sa vie. Il faut accumuler des points de souffrance pour s'acheter la meilleure place au paradis. Tu sais, cette mentalité-là, là. Hein? On l'a connue ici. Ben, il y en a qui la ramènent. La science, la science. La science n'a jamais été interdite en soi, mais plus la technologie qui est interdite. Hein? Il y a 2500 ans, Aristote écrivait dans ses écrits qu'il fallait faire attention à la technologie, parce que la technologie pourrait un jour se retourner contre son créateur. Mettons que les pères de l'Église catholique ont pris ça au sérieux et l'ont inclus dans la morale. Ils ont interdit la technologie pendant 2000 ans. Ben, pas 2000 ans, là, mais jusqu'à la Renaissance. Pourquoi on appelle ça la Renaissance? C'est parce que on a envoyé promener l'Église catholique et Aristote avec son principe de bienveillance. Non, c'est quoi ce...
D'accord. L'interdit de la technologie. Puis là, on s'est mis, là, tu sais, avec... on s'est mis à produire de la technologie, là. On s'est réveillé. Avec Michel-Ange, là. L'histoire. Et les théologiens détestent l'histoire. Ils ont caché l'histoire. Fait pas beau l'histoire. Ils ont tellement caché l'histoire qu'on croyait que l'humain... Ben, le premier humain, c'était Adam et Ève, et il n'y avait pas... C'était pas une forme évolutive, là. Okay? C'était vraiment... C'était rien de même. Et ça n'a pas bougé. C'est parce que c'est notre conception de l'histoire, hein? Ou de l'anthropologie, ou... Aujourd'hui, on parle d'écologie. Ah, les partis de gauche écologiques, aujourd'hui, là, ils nous pètent les burnes en nous disant que ça va être la fin du monde, puis il faut arrêter de polluer. Pardon. Puis il faut payer des taxes carbone parce qu'on pollue trop. Hey, 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 hey! C'est pas l'Occident qui pollue le plus, là. Ah, nous autres, on est sortis de ça, de cette sphère, de cette spirale, pardon, de pollution. Oui, on a eu notre force industrielle, mais là c'est rendu la Chine, c'est rendu l'Inde, c'est rendu le sud global là, qui est en train de polluer. Mais il faudrait qu'on paye, nous autres, là, OK? Parce que les écologistes, là, sont en panique, là. C'est comme la taxe carbone, là, Justin, là. Pourquoi tous les Canadiens devraient payer une taxe carbone pour ceux qui abusent des avions? C'est à ceux qui voyagent en avion à payer cette taxe-là, pas nous autres. C'est eux autres qui polluent. C'est les grandes compagnies qui polluent. C'est pas à nous autres à payer la taxe carbone, là. C'est quoi cette mentalité-là? On le sait, nous autres. Que le pouvoir pompe toujours de l'argent vers le haut. L'impôt, c'est un vol. C'est ceux qui ont le pouvoir qui pompent les richesses du peuple. Puis là, ils ont trouvé une autre façon, une autre lubie, l'écologie, la taxe carbone, nous pomper de l'argent, nous imposer, nous taxer. Le mot impôt là, et le mot taxe, là, ça vient du concept de tribut. Le tribut que devaient payer les perdants d'une guerre pour se faire excuser. Faudrait arrêter ça, là. Trump, là, quand il dit là, on va éliminer l'impôt des individus, des particuliers, ben, je suis bien d'accord avec ça. Ce n'est pas aux individus à payer de l'impôt. L'impôt, c'est un vol. C'est un tribut qu'on paye. Parce qu'on est des losers. Parce que on est faible. C'est les forts qui nous forcent à leur donner notre argent, notre fruit de notre labeur. On ne devrait pas faire ça. Le pire, c'est qu'au Canada, là, au Québec, on a 2 impôts. C'est 2 fois pire. On se fait avoir 2 fois plutôt qu'une. L'information, c'est incroyable. Toute l'information qu'on a, Internet, c'est merveilleux. On a accès à tout. Jamais vu ça, moi. OK? Dans mon temps, quand j'étais plus jeune, là, j'aurais rêvé là, avoir accès à cette technologie-là, à cette information-là. Peut-être que je serais arrivé un petit peu plus tôt à développer complètement ma grande théorie qui explique pas mal tout.
qui permet de tout comprendre. Ben non, j'avais pas ça, moi. Les jeunes aujourd'hui, ils ont tout cuit dans la bouche, mais ils veulent pas. Ils veulent pas réfléchir, ça fait mal, ça donne mal à la tête, réfléchir. Ils veulent pas lire des livres. Ils veulent pas chercher. Tout ce qu'ils veulent, c'est jouer. Jouer, jouer, jouir, jouer, jouir, jouer, jouir, jouer. Pas écouter leur prof. Ils ont la plus grande technologie au bout de leurs mains, au bout de leurs doigts, là, le téléphone intelligent, là, mais c'est... L'ignorance n'a jamais été autant partagée. C'est pas parce que tu as un téléphone intelligent que tu es intelligent. Au contraire. Pas parce que tu joues à des jeux vidéo que tu es intelligent. J'en ai une belle preuve avec mes cousins. 2 en particulier. Ça les a rendus débiles mentales. Tendance, méthode ici, refoulement des éléments mythiques dans l'inconscient, cohésion sociale, pardon, et individuelle, désenchantement, valence stable et absolue. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qu'on peut récupérer? Bon, comme j'ai dit, les nouvelles valeurs modernes vont recréer des nouveaux groupes, hein, comme cohésion sociale se fait. Bon, ben, les écologistes se sont réunis ensemble, puis ils exercent un pouvoir politique sur les gouvernements. La technologie de l'information, bien évidemment, on se renseigne par nous autres mêmes, puis on se fait nos propres idées, nos propres opinions, puis on a le droit de faire ça. C'est dans les chartes. C'est dans l'état de droit, c'est dans les chartes de droit et liberté. On a la liberté de penser, on a la liberté de conscience, on a la liberté de croire, on a la liberté d'opinion, on a la liberté d'expression, on a toutes ces libertés-là. Mais aujourd'hui, les gouvernements ont peur de nous parce qu'on a nos propres opinions. On va chercher nos informations ailleurs que dans les médias subventionnés par le gouvernement lui-même, qui contrôle l'information. Puis maintenant, ils votent des lois pour contrer la désinformation et les mauvaises informations. C'est que le gouvernement ou les gouvernements ont peur de nous, ont peur de son propre peuple. Puis sont prêts à nous enfermer collectivement pendant des années pour nous contrôler. Ils pourraient nous couper l'Internet. Ils pourraient nous envoyer en prison juste pour délit d'opinion, juste parce qu'on exprime notre propre opinion qui est différente de la leur. Et c'est mon cas. Moi, je me considère comme un prisonnier politique non officiel. De la façon qu'on m'a traité là, depuis les 20 dernières années, là, surtout depuis que je suis retourné enseigner à partir de 2018, là, j'ai jamais vu ça. Un traitement inhumain que j'ai subi. Parce que les gouvernements ont peur de nous. Ont peur des personnes comme moi qui rappellent à mes élèves, à ceux qui m'entourent, rappellent qu'on a des droits, qu'on a des libertés, que les gouvernements sont obligés de les respecter, de les appliquer, de nous protéger. Mais c'est ça qu'ils font aujourd'hui. Ils se protègent eux-mêmes. Les mafieux, les magouilleurs, les pantins qui représentent les pouvoirs au-dessus de nous. Puis ça s'accroche au pouvoir, ça s'accroche. Même si ça annonce leur démission, ça s'accroche pareil.
Tradition, modernité, maintenant la post-modernité. Qui c'est ça? Évidemment, je vais me tasser pour le montrer. Hein. J'ai mis des images, c'est pas pour rien. Toudou. C'est l'architecte dans Matrix. Trouvez-vous qu'il ressemble à Freud? Il ressemble à Freud, hein? Puis c'est... Ben, il ressemble au colonel Sanders un peu, là, mais c'est surtout Freud qui voulait représenter. OK? Alors, la postmodernité, moi, j'affirme que nous sommes dans la postmodernité. Nous sommes dans la post-histoire. Mon speaker qui vient de sacrer le camp. Ouais, c'est le fun, ça. C'est un signe, un esprit frappeur, un signe. Nous sommes, selon moi, officiellement, ici, en Occident, dans la postmodernité. On est au-delà de l'histoire. OK? On a vécu la fin de l'histoire avec les guerres mondiales. Là. On est sorti de là. Okay? Quand on sort de quelque chose, c'est toujours violent. D'une extrême violence. Et les guerres mondiales sont la représentation de cette violence-là, de fin des temps. Fin de l'histoire. Mais c'est pas fini en tant que tel. La vie n'est pas finie, là. C'est juste qu'on passe à autre chose. Et nous sommes dans l'autre chose. Nous sommes dans le tout technologique, là. OK? On est dedans, là. Il y en a qui veulent qu'on revienne en arrière. Dans la postmodernité, il est devenu difficile de trouver un consensus sur le sens, sur ce qui est fondamental. Chacun peut choisir sa vision du monde et choisir de la partager ou non avec d'autres. Lorsqu'elle est partagée, cette vision du monde s'élabore sous forme de micro-récits. Tous les films, là, c'est des micro-récits, hein? C'est toutes des visions personnelles du monde, là. Moi, je pourrais en faire une, là. Je suis en train de plancher sur ma vision du monde. Puis elle est vraiment originale, là. Vraiment, vous n'allez pas vous en attendre, là. Du tout, là. Je bouscule beaucoup de choses, là. Ça va fesser fort quand je vais publier. Checkez bien ça. Tendance des micro-récits, c'est des petits groupes éclatés, le réenchantement, la mouvance, le relativisme et religiosité light. Donc, oui, il se forment des petits groupes. Dans le grand groupe, ben là, il va se former des petits groupes. On va réenchanter le monde, oui, parce que la fin de l'histoire a été épouvantable, parce qu'on a perdu cet enchantement du monde-là. On a perdu l'enchantement du monde, ce qui a donné lieu à ces grandes guerres mondiales-là. Donc, la postmodernité veut réenchanter le monde. Ça me rappelle une chanson de Mylène Farmer. Tout est chaos. Je la chanterai pas parce que je vais pas me faire striker ma vidéo. Mouvance, hein, une espèce de nomadisme. Là. On va dans un groupe, on passe dans l'autre. Tu sais, normalement, ici, au Québec, je dis bien au Québec parce qu'au Canada, ils pensent différemment, c'est le multiculturalisme, mais au Québec, là, tu sais, si tu nais dans une religion, tu peux quitter ta religion pour aller dans une autre religion, si tu veux, sans te faire tuer, sans te faire intimider. C'est ça, le vivre ensemble ici. C'est ça la norme, c'est ça qui devrait être accepté par tout le monde. Mais il y en a qui sont contre ça. Ils sont très violents. Le relativisme moral, évidemment,
vu qu'on accueille beaucoup de gens qui sont dans d'autres religions, qui ont d'autres systèmes de morale, évidemment, il va y avoir un clash, il va y avoir un certain relativisme qui va s'installer. C'est pas tout le monde qui considère le bien de la même façon, ou le mal de la même façon. Puis la religiosité light, bon, ben, il y a des gens qui redécouvrent l'expérience du sacré. Ils veulent la vivre, ils veulent la partager avec les autres. Et je vais terminer avec ça. On est rendu à la fin. Le 30e objet. Je sais que ça va intriguer quelques-uns. Encore là, je vais me tasser de là. Je vais vous montrer le dessin. Toujours intéressant, le dessin. Souvent, une image vaut 1000 mots. Tu vois bien? You're seeing good? Alors, voilà, c'est ça. Ça, c'est une représentation ordalique. C'est un... L'ordalie, c'est un outil juridique. Il a été inventé... En tout cas, je l'ai vu surtout dans les Inquisitions. L'ordalie, c'est un outil juridique développé par les inquisiteurs catholiques. Et lorsqu'ils n'arrivaient pas à vraiment prouver soit l'innocence, soit la culpabilité d'une personne, mais là, on pouvait invoquer l'ordalie, le jugement divin. Donc, on organisait une activité où la personne, si elle s'en sortait, Dieu avait reconnu qu'elle était non coupable. Puis si elle s'en sortait pas, ben voilà, Dieu avait jugé qu'elle était coupable. Donc, c'était une façon de faire intervenir Dieu dans un jugement où les humains n'arrivaient pas à s'entendre. Il y a un film là-dessus. Merde, je m'en souviens plus du nom. Là. The Last Duel. Regardez ça, The Last Duel, il y a un ordalie, je pense. Me semble. Oui, c'est ça. C'est une forme d'ordalie. Il demande un ordalie. Et son ordalie, c'est le duel. Si cette période dite de postmodernité est considérée avec enthousiasme par Maffesoli, puisqu'elle ouvre à de nouvelles possibilités d'existence, d'autres auteurs y remarquent davantage l'aspect de crise de sens, des valeurs, des croyances, etc. Évidemment, il y a une crise existentielle, une crise de valeurs, une crise de tout. Tout le monde est en crise présentement. Tous les domaines intellectuels sont en crise. La spiritualité est en crise. Les religions sont en crise. Tout est en crise. Le gouvernement est en crise. L'économie est en crise. Tout est en crise. Je suis optimiste, hein? Notre époque est caractérisée par l'effacement des repères. Il n'y a plus de repères. Avant, il y avait juste une organisation qui imposait ses repères. C'était l'Église catholique. Maintenant, les gens du monde entier viennent ici puis amènent leurs propres repères. Donc, ça génère une espèce de relativisme moral qui fait que les repères s'effacent. Les repères qu'on connaissait s'effacent. Pour laisser place à d'autres repères, mais
On constate dans notre culture un engouement de plus en plus marqué pour les prises de risques volontaires. Les gens semblent jouer avec la vie et la mort. Peut-on parler d'inconscience? Le Breton propose le concept d'ordalie pour expliquer certains phénomènes contemporains de prise de risque. On peut parler de confrontation symbolique avec la mort. Sur les réseaux sociaux, là, comme TikTok, j'en ai vu ailleurs, là, mais il y en a beaucoup, là, des ordalies, là, des prises de risque. Puis on voit les gens. Il y en a qui s'en sortent, puis il y en a qui s'en sortent pas. Ceux qui s'en sortent pas, là, t'as mal au cœur, là, quand tu vois ça, là, quand ça arrive, là. Il y a beaucoup de gens qui prennent des risques, qui considèrent ça comme des ordalies. C'est pas tout le temps ça, là, OK? Mais moi, je parle d'ordalie dans le Moyen-Âge, au temps des Inquisitions, là. Ça, c'est le prochain et dernier paragraphe. L'ordalie était à l'origine un rite... Bois de l'eau. L'ordalie était à l'origine un rite judiciaire visant à déterminer la culpabilité d'un accusé. Lorsque toutes les méthodes humaines avaient été utilisées pour découvrir la vérité et qu'elle s'était avérée inutile, on s'en remettait au jugement divin. Ce que j'ai dit tantôt, mais je bien le rappeler. Parce qu'avant tout, l'ordalie, c'était ça, c'était on faisait intervenir Dieu. Est-ce que Dieu existe? Et s'il existe, peut-il intervenir dans les affaires humaines? Si Dieu existe, est-ce que le diable existe? Est-ce que c'est deux côtés d'une même médaille? On parle-tu de dialectique? Est-ce que Dieu et le diable sont dans une dialectique ou on parle de quelque chose qui est englobant, comme une synthétique? Est-ce que ce qui est englobant, on peut aussi l'appeler Dieu? Ou faudrait lui trouver un autre nom? Alors, mes références, évidemment, c'est le département des sciences et religions de l'Université du Québec à Montréal, guide pour la pratique de l'interprétation religiologique, auteurs Guy Ménard et Jacques Pierre. F. Paquette, Religion et culture, Université de Montréal, du Québec à Montréal. Et Jacques Pierre, tout un phénomène, Jacques Pierre. Hein? Un des profs qui m'a le plus impressionné, Jacques Pierre. Introduction à la religion et la morale 2, Université du Québec à Montréal. Hey, c'est moi. Alors, voilà, c'était tout. J'ai fait le tour. En 4 séances, j'ai vu les 30 concepts. J'ai essayé de les développer un petit peu. Le but, c'était de vous les présenter. J'espère que vous avez adoré. Avez-vous une question avant qu'on se laisse? Alors, j'espère que vous en avez appris beaucoup sur l'expérience du sacré, les religions en général. Pour devenir spécialiste des religions, il faut maîtriser ces 30 concepts-là. Pas besoin d'aller en théologie. Pour ça, je vous rappelle que la théologie, c'est vraiment le dogme. Il faut aimer le dogme, il faut accepter le dogme, il faut défendre le dogme, coûte que coûte. Et pour ça, ça prend une formation rhétorique, surtout. Pour moi, pour comprendre le phénomène religieux en général, c'est pas la meilleure façon de passer par la théologie, là, OK? Faut voir les autres approches. Bon,
Est-ce que j'ai autre chose à dire avant de quitter? Donc, pour la semaine prochaine, dimanche prochain, 20h, on va commencer un nouveau thème, un nouveau sujet. Et ça risque d'être le sémitisme. Mon document il est déjà prêt. On pourrait voir ça, le sémitisme. C'est vraiment là, une approche générale. On va voir ça en général. On va voir l'histoire du sémitisme. On va voir les religions de ce groupe, très grand groupe religieux. On va faire de la généalogie. On va faire... on va tout voir. Pour comprendre. Ouvrir notre esprit sur les religions. Alors sur ce, c'est le religiologue Martin Perron. Souvenez-vous de mon nom. Il va peut-être sortir dans les médias bientôt. Et je suis un grand passionné du phénomène religieux. J'ai toujours été passionné. Mes premières questions, mes premières essais étaient justement sur la différence entre le Dieu et le diable, sur l'existence de Dieu et du diable, tout ça. En 2025, j'ai mes réponses. Et je vous les partage. Alors, j'espère vous voir dimanche prochain, ou j'espère que vous allez me voir en rediffusion. Gênez-vous pas me poser des questions. Envoyez-moi ça par courriel. Le courriel est disponible sur la page de YouTube. Ou allez sur la page Facebook du religiologue. Allez voir, j'affiche des choses, de l'actualité, des réflexions. Alors, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit sphérique. Et bonne semaine, bon retour au travail et bonne semaine à vous tous.